c'est Sans Alice. Aujourd'hui je vous parle de mon Apple Watch. Depuis que je suis rentrée en France, c'est une utilisation complètement différente de celle que j'ai au Japon. Alors c'est parti. Donc vous vous souvenez, mon Apple Watch, j'ai fait l'unboxing avec ma famille. Il y a une vidéo là-dessus. Ensuite, il y a aussi une vidéo où je vous ai parlé de mon usage de l'Apple Watch après une première semaine au Japon. Et donc, vous avez pu voir ce que j'aimais moins, tout ça, tout ça. Non, en gros, j'ai quasiment tout aimé. Mais en fait, en utilisant en France, c'est devenu complètement différent parce que déjà, j'ai un style de vie différent. Je fais beaucoup plus de sport et en plus j'ai accès au téléphone parce que du coup mon abonnement au Japon c'était que de la pure data alors qu'en France j'ai le téléphone et puis la data illimitée aussi. Donc ça change complètement la donne pour l'usage de l'Apple Watch. Donc pour vous raconter tout ça, on va partir de mes différentes stories Instagram, puis en fait je dis Instagram mais en fait j'impacte aussi sur Twitter, sur Facebook et puis aussi sur YouTube de sorte que vous ayez tout le temps accès à tout. Donc petit retour sur ça fait 2 semaines en fait. Depuis que je suis rentrée en France ça fait 2 semaines. Donc je vous disais, mon usage précédent au Japon c'était surtout de la marche. Donc à Tokyo, je marchais énormément puisqu'on habitait en cœur de centre-ville, enfin en cœur de mégalopole plutôt. Et puis voilà le style d'activité que je faisais dans une journée. En gros, c'est quand je marchais pour faire des vidéos YouTube. Voilà, à la gare de Tokyo. Exceptionnellement, des fois, je grimpais. Donc pour avoir cette superbe vue en montagne à Osaka, enfin entre Osaka et Kobe, on a monté l'équivalent de 52 étages. Donc voilà, ça c'est le seul truc un peu épique qu'il y avait au Japon. Une fois de retour en France... Ah non, juste parenthèse, on a eu accès à une super belle fitness room à un moment donné avec Morgane. Là, on voit Morgane en train de courir. C'est un peu le seul moment au Japon où on a vraiment fait du fitness équivalent à salle de sport. Mais bon, le reste c'était de la marche. Du coup, une fois de retour en France, mon Apple Watch... Ah oui, alors, petite parenthèse, vu que en salle de sport en France, je fais des activités les mills, donc par exemple du body combat, j'essayais aussi d'en faire toute seule au Japon. C'est carrément différent de faire du sport en salle avec plein de gens, avec des coachs et tout, et tout seul dans une toute petite chambre d'hôtel. Donc là, c'est mon résultat pour une séance de body combat, donc 45 minutes, 388 calories, soit 62 BPM maximal, voilà. Petit événement aussi qui s'était passé, d'ailleurs c'est le jour du White Day, j'avais gagné mon duel sportif contre Axel Terizaki. Donc ça c'est bien de pouvoir concourir avec d'autres amis qui ont des Apple Watch, c'est super motivant. De retour en France, du coup je reprends le sport et là c'est incroyable parce que rien que de la danse, donc ça c'est de la Zumba, ça me fait monter mon rythme cardiaque, un truc de fou. Donc là, on voit que mon pic, c'est 172 BPM. En gros, j'étais en plein jet lag, j'avais pas assez dormi, mon corps, il était tout mou. Donc le moindre mouvement, j'étais en train de monter en flèche. Voilà, et là, c'est la vraie reprise, les mills, avec le bon matériel, avec les coachs, avec l'ambiance dans la salle et tout ça. Au passage, je pense que cette vidéo, je vais la mettre en mode première, et du coup, on est ensemble en live chat, à discuter et tout ça, donc n'hésitez pas à dire si vous avez des petites choses par rapport à l'Apple Watch. En gros, c'est super bien, faut surtout pas se dire que c'est un petit gadget de rien du tout, moi je trouve, franchement, ça change la vie. Je me demande quand est-ce que Morgane va en avoir une. En fait, j'attends de voir surtout si ça lui apporterait quelque chose ou pas. En tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup. Et il y a une petite surprise par rapport à Morgane, justement, dans la suite de cette vidéo. Donc, là, c'est le matériel pour faire du body pump, mais pas que, parce qu'en salle de sport, je fais beaucoup de choses. Donc là, on voit justement en haut de la story que ça fait 2 semaines. Body combat. Alors, vous vous souvenez des valeurs de body combat de tout à l'heure, quand j'en faisais toute seule là, c'est un body combat de 1 heure, avec coach, avec une salle où tout le monde est là, on est les uns sur les autres, genre on est quasiment 50, fait chaud, et j'étais encore en jet lag, donc j'étais encore avec le décalage horaire, les muscles tout mous et tout. Donc là, mon rythme cardiaque, je suis montée à 197 battements par minute. Normalement, mon cœur il lâche, là je fais une crise cardiaque, c'est pas possible. Franchement, après ça, j'ai cherché sur internet, je me suis dit c'est pas normal, est-ce qu'il faut que j'aille voir un cardiologue
Parce que voilà quoi, par rapport à l'infarctus de mon père, chaque fois, enfin, j'essaie de faire super attention quoi. C'est une des raisons pour laquelle l'Apple Watch pour moi c'est indispensable. Et clairement pour lui, s'il atteint 197, direct on part aux urgences quoi. Moi, par contre, je suis jeune et je sais pas, j'ai l'impression que mon cœur il fonctionne comme ça. Bon. Mais bon, voilà, donc du coup, ça grimpe super haut, super fort, en moyenne 170 battements par minute. Cela dit, je suis toujours en jet lag. Et puis peu à peu, on va revenir à des valeurs normales. Puis en plus, je me refais du muscle. Voilà, donc, en tout cas, mon Apple Watch est très content de mon retour à la salle de sport parce que il fait les téling, objectif atteint, voilà, c'est sa manière de récompenser, de faire un petit gohobi en japonais on dit. Petite anecdote, mais en fait, on rattrape la diffusion des États-Unis de The Big Bang Theory, avec Morgan, et là c'est la saison 12 me semble-t-il, hein, la dernière. L'ultime, et dans l'épisode 18, je crois, hein, c'est ça Morgane, l'épisode 18, à un moment donné, il y a Léonard qui est en train d'essuyer la vaisselle, et après t'entends téling, et moi je reconnais le petit bruit. Après il regarde son Apple Watch qui lui donnait justement cette récompense. Alors t'as Penny qui lui dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait ah non, c'est mon Apple Watch qui dit que j'ai rempli mon objectif. De quoi? De faire la vaisselle. Normalement, c'est quand t'as fait un workout, quand t'as fait un truc, genre, je vous dis, du body combat ou un truc comme ça. Mais lui, je sais pas pourquoi, ça s'est réalisé en faisant la vaisselle. Oh voilà, c'est le truc rigolo, c'est trop marrant cette série. Donc, on en arrive au fait que dès que je rentre en France et que je vais à la salle de sport, je brûle au moins 1300 calories par jour. Et puis du coup, je fais un premier bilan après une semaine en France, une semaine à la salle de sport. Ça diffère vachement de ma première semaine au Japon, parce que là-bas, c'est principalement que de la marche. Donc là, c'est principalement que des séances de cours collectifs. Donc, allons-y. Donc, on commence par une séance de cuisses abdos-fessiers. Ah oui, en fait, c'est décroissant dans la semaine. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, une séance de cuisses abdos-fessiers à 190 calories. Une séance de Zumba mal réveillée, qui vaut 293 calories. Exactement la même séance de Zumba, c'est-à-dire les mêmes chorégraphies, la même coach et tout, vaut le mardi soir 335 calories. C'est-à-dire, je fais des mouvements beaucoup plus amples, et puis je suis bien réveillée, je suis bien entourée. Ensuite, il y a une séance de body sculpt. Moi, je range ça dans cardio et renforcement. 200 calories, c'est un peu près équivalent au cuisse abdos-fessiers. Ensuite, il y a le step, 436 calories. Et encore, là, c'était avec deux coachs stagiaires. S'il y avait le coach habituel, je pense que ça grimpe plus haut. Séance de renforcement musculaire, en fait, c'est le body pump, 445 calories. Donc là, c'est la suprématie du body pump. Ensuite, il y a une séance de body balance, 306 calories. Je vais vous montrer juste après ce que c'est le body balance, tout ça. Une séance de Zumba, pas avec même coach, là c'est 363 calories, c'est plus cardio. J'ai testé le fitness boxing sur Nintendo Switch avec mon ami Axel Terizaki, justement, Guillaume Le Bigot. Et d'ailleurs, ça me rappelle qu'il y a un abonné qui arrêtait pas de me dire « Vous devriez faire une vidéo de test de fitness boxing, c'est trop bien » et tout ça. Voilà, on a testé un tout petit peu, faudrait qu'on reteste au calme à la maison 1, Morgane, on devrait faire ça. C'était pas mal, hein. En plus, t'as du vrai doublage par des seiyuu, c'est hyper encourageant. Et ah ouais, non, mais c'est trop bien, quoi. Fitness boxing, du coup, c'est une bonne alternative à faire du body combat tout seul à la maison. Ensuite, Zumba à nouveau, 363 calories. Circuit body sculpt, 378 calories. Là, c'était un circuit de ouf. Mais les circuits, souvent, ça marche bien, hein. Donc circuit, c'est tu fais genre tu fais 20 pompes, après tu fais 20 dips, et etc. etc. Il y a des petites séances à 73 et 89 calories. En fait, c'est la Zumba toute seule que je fais. Genre, je regarde des vidéos YouTube et puis après, je répète les chorés. Et voilà, j'aime bien aussi. Ensuite, là, on rentre dans le vif du sujet avec le body combat, mais avec coach dans la salle de sport. Et bien quoi, là, 560 calories. Oh, c'est bien, hein. Alors, on est un tout petit peu loin quand même des 950 calories vendues par Les Mills. Voilà, c'est censé être un cours où tu brûles 950 calories, mais je suppose que c'est si tu y vas à fond. Enfin, moi déjà, je trouve que j'y vais à fond. Mais justement, dans la suite de la vidéo, on va faire un comparatif.
Parce que c'est peut-être pas que moi. Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ou si tu le fais de manière différente, tu brûles différemment des calories. Bref, on y arrive juste après. On continue juste avec mes données pour l'instant. Cuisse abdos fessiers 249 calories, Zumba 337 calories, comme quoi ça varie, hein. 295 calories un autre jour, body sculpt, le step. Alors, sachez qu'avec votre watch, si jamais vous vous amusez à faire une capture d'écran parce que vous dites « Oh, attends là, mon rythme cardiaque, il est complètement fou, clac !» Et ben en fait, ça arrête le compteur de l'exercice. Du coup, là, ça a compté que 238 calories, mais juste les 10 premières minutes de step, quoi. Ça n'a pas compté 45 minutes. Et puis le body pump, en dessous 425 calories. En gros, suprématie du body combat. 560 calories, c'est un truc de fou, quoi. Et voilà, ben, tout ça pour dire que sur ma première semaine de jet lag en France, avec le décalage horaire, j'ai un rythme cardiaque assez catastrophique. Mais je peux déjà dire que là, au bout de la deuxième semaine, j'atteins plus 197 battements par minute. Là maintenant, je suis beaucoup plus sportive, disons, plus endurante, je monte moins haut. Et Morgane, c'est pareil. C'est fou comme le décalage horaire, le manque de sommeil peut impacter. Tu peux parler aussi, hein, Morgane, hein, si tu veux. Parce que Morgane, il est genre derrière la caméra, les mains dans les poches. Ouais, mais lui aussi, en fait, il a ressenti clairement que ça avait un impact. Et justement, on va arriver à Morgane. Voilà, je vous montre un peu mon matériel. Même le samedi, je fais du sport. Il y a des gens qui font plus de sport. Nous arrivons donc au vif du sujet. Comparatif sportif avec l'Apple Watch entre mon chéri et moi. Donc, en fait, j'ai demandé à Morgane de porter mon Apple Watch. Alors, moi, je voulais qu'il fasse une semaine. Il a dit « Oh non !» et tout. Alors, je sais pas pourquoi il voulait pas. Peut-être parce que le bracelet est rose. Ou peut-être, je sais pas. Pourquoi tu voulais pas, Morgane? Ouais, parce que c'est ton Apple Watch, j'aime bien pouvoir te suivre, toi. Mais oui, mais c'est pour les tests. Quand on y pense, je fais exactement comme dans The Big Bang Theory. Parce qu'à un moment donné, ça doit être l'épisode 17, du coup, de la saison 12, où ils sont en train de faire plein de tests avec les bébés. Des tests scientifiques pour faire alors entre tel bébé et tel bébé, lequel va réagir le plus vite, si jamais on lui met un hochet, lequel va attraper, machin. Enfin bon, bref, c'est intéressant, quoi, c'est des sciences expérimentales. Donc je lui ai fait porter mon Apple Watch en ayant bien sûr au préalable changé les données. Donc lui, il a une taille différente, il a un poids différent, et puis selon notre corpulence, et puis aussi selon notre rythme cardiaque et la manière dont on fait les mouvements, on va pouvoir comparer. Donc, sur un jour, le lundi, nous avons brûlé 1136 calories. Donc Morgane n'a voulu porter que pour la Zumba, le matin. La Zumba de Manon, dansée par mon chéri. Donc c'est la première valeur qui est en haut dans danse. Donc lui, il brûle 212 calories sur une séance de Zumba. Sachant que vous vous souvenez que moi, je brûle au minimum 350 calories sur les mêmes chorégraphies, sur la Zumba de Manon. Là, la différence! Et puis la même journée, donc j'ai repris mon Apple Watch, j'ai remis à jour mes valeurs à moi, et puis j'ai fait du body balance. Donc moi je mets équivalent tai chi parce que c'est un truc qui est très zen, en fait c'est un peu comme du yoga, c'est du tai chi, du yoga. 300 calories, mais genre je brûle plus de calories que lui en faisant du yoga, alors que lui fait de la Zumba. Et puis après, ma séance de body pump à 460 calories. Alors, j'ai pas pris une capture d'écran du message de ma coach, de Manon justement, mais elle a tout de suite réagi en voyant cette story, en disant « C'est parce que Morgane fait des tout petits mouvements. » Et là, Morgane a fait « Ah, quoi? Mais quoi, Morgane? C'est pas vrai. Après, c'est vrai que moi, je fais des mouvements très amples. J'utilise tout mon corps. Mais bon, voilà. De toute manière, je pense que nativement, Morgane, il est beaucoup plus zen. Moi, je le compare à Pen Pen dans Evangelion. Il a un... Vous savez, il a un espèce de sac à dos derrière, en fait. C'est son climatiseur intégré. Morgane, il a jamais chaud, il a jamais froid. Genre, en hiver, il est toujours en manches longues. Et donc, même en Zumba, en fait, il est hyper zen. Donc là, on voit son rythme cardiaque. Voilà, sa courbe de rythme cardiaque qui... Il y a juste quelques petits points. Et en moyenne, 110 battements par minute. Le plus élevé, et encore, c'est assez rare, 128 battements par minute. C'est zen. En comparaison, moi, au body balance. Pour rappel, body balance, c'est un peu comme du yoga. Hein.
Eh ben, moi, je monte jusqu'à 146 battements par minute. Mais je veux dire, regardez lui, regardez-moi, regardez lui, regardez-moi. C'est incroyable. Et puis alors, bah, incomparable une fois que je fais du body pump, quoi. Mais cela dit, quand vous regardez là ma courbe de body pump, je suis plus en train de monter hyper haut comme la semaine d'avant quand j'avais encore le décalage horaire et tout. Là, ça se voit que je recommence à retrouver un rythme, à être à nouveau un peu plus sportive. Donc je vous disais, je vous parle un petit peu comme ça en montrant que la watch, mais si jamais vous ne savez pas ce que c'est que la Zumba, bah en gros ça ressemble à ça. Bon, en figé, mais comme ça vous voyez aussi Morgane là sur le coin qui est en train de danser. Vous voyez mes muscles aussi. Ça c'était avant de partir au Japon. Hein. Donc en Zumba, bah, je mets vraiment tout mon corps, je bouge à fond quoi, je fais pas les choses juste à moitié. Donc ça c'est la Zumba, ça c'est du body balance. Donc en l'occurrence c'est le body balance que j'ai fait à l'aéroport Charles de Gaulle, juste avec des écouteurs, avec les AirPods de Morgane, tiens, aux oreilles. Et puis ça c'est du body pump. Bon, c'est juste une démonstration photo, hein, mais en gros, tu fais ça, quoi. Alors, techniquement, moi, je crois que c'est plutôt le step qui me fait grimper vraiment quasiment en continu tout le temps très très haut au niveau cardiaque. Et le pump et le combat, ça me fait brûler le plus de calories. Et encore, le pump, là, je suis en train de retrouver un petit peu mes muscles. Donc, je charge pas beaucoup. Mais peu à peu, je charge de plus en plus et puis peut-être que je vais retrouver la force que j'avais avant de partir au Japon. Mais voilà, donc tout ça pour dire que ça change beaucoup en fait de faire un test de données quand on est en pure marche et quand on fait vraiment du sport, du fitness en salle de sport. Et je suis très contente du coup de voir les résultats en France en salle de sport parce que ça change la donne, tu vois beaucoup plus de choses. Je suis contente aussi d'avoir pu tester avec Morgane, j'aurais tellement voulu qu'on teste sur plus de choses, mais tu vois que ça change quoi. En fait sur une même séance on ne brûle pas tous de la même manière, c'est hyper intéressant. Et moi, du coup, ce que je retiens, c'est qu'il faut que je fasse attention à mon rythme cardiaque hein, quand même. Et que je reprenne peut-être un peu d'endurance. Autre chose aussi, du coup, comme je vous disais, comme ici, mon abonnement en France, il est beaucoup plus étendu. J'utilise plus de choses. Par exemple, dernièrement, j'ai voulu téléphoner à ma mère parce que, en fait, j'étais en train de cuisiner, donc je coupais des légumes, genre le truc, faut que tu fasses attention à tes doigts. Puis j'entends téling, je vois que j'ai une notification, parce que ça se met tout seul comme ça. Et je vois que ma mère, elle m'envoie un message et tout, et je fais « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Donc je lui dis « Dis Siri », attends, elle va le faire si je le dis trop fort. Donc je lui fais « Dis Siri, appelle maman ». Puis donc ça a appelé, puis après je lui ai parlé comme ça, quoi. Je continuais de couper mes légumes. « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» et tout. « Ok, j'arrive dans 10 minutes. » Et genre, mais je faisais pas ça au Japon, quoi. Et autre chose, je conduis beaucoup en France. Et notamment, j'écoute beaucoup de musique avec mon iPhone. Donc, je lance ma playlist, je sais pas moi, ma playlist de Body Pump par exemple. Comme ça, je me souviens bien du tempo. Et puis, si jamais je veux monter le son, en fait, je tourne la molette sur ma watch. Voilà, je conduis, je fais ça. Ou alors, je veux sauter une chanson parce que ça me plaît un peu moins. Bon, j'attends d'être à l'arrêt, hein, genre, ouais, un feu rouge, hop, je clique là-dessus. Parce que dès que tu fais quelque chose avec ton smartphone, et ben tu peux l'impacter avec ton Apple Watch. Ça c'est super pratique. Et clairement, ça je le faisais pas au Japon, quoi, puisque je conduisais pas, j'avais pas le téléphone. Par contre, il y a quelque chose que je pouvais utiliser au Japon et que j'utilise beaucoup moins en France, c'est le paiement. Parce que au Japon, par exemple, j'avais ma Suica qui était là-dedans, et donc c'est une carte, comment dire. C'est pas une carte prépayée, c'est une carte... en fait, normalement, c'est une carte de transport dans laquelle tu crédites de l'argent. Mais concrètement, au Japon, tu peux aussi t'en servir dans les distributeurs de boissons ou dans les combini, dans certains restaurants et tout ça. En gros, c'est une carte de paiement, quoi. Donc, tu payes avec ça, et puis c'est bon. En France, je le fais plus. Et en plus, je peux pas le faire juste avec mon compte bancaire, puisque, il y a que quelques banques en France qui le font, donc... bon. Il n'y a pas ça encore. Mais ça va arriver peut-être. Voilà. Tout ça pour dire, ça change beaucoup, hein. Dès que tu changes de pays, tu changes de style de vie, et puis ton petit joujou, il t'est indispensable d'une manière différente encore. Voilà, et j'espère que cette vidéo d'avis supplémentaires sur mon Apple Watch vous a plu. Alors, en tout cas, moi, j'avais envie d'en parler un peu comme un billet d'humeur, parce que c'est tellement ce que j'utilise tout le temps, maintenant, là, puisque je fais
beaucoup de sport depuis que je suis rentrée en France, que voilà, je pouvais pas ne pas en parler, quoi. Je me disais, si je fais un billet d'humeur, là, chaque samedi, ben, du coup, je vais parler la prochaine fois, j'ai envie de parler de sport, j'ai envie de parler de mon Apple Watch, ben, voilà. Du coup, j'en parle. Voilà, c'est mon truc. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que Morgan devrait lui aussi porter une Apple Watch, ou s'il devrait faire le test une semaine avec l'Apple Watch de Rosalis. Si tu veux, Morgan, on peut t'acheter un bracelet bleu, ou un bracelet sportif, mais plus masculin. Oh. On aurait dû prendre au Japon. Au Japon, il y avait plein de bracelets pas très chers. Ah, tu trouves qu'ils sont moins chers au Japon qu'en France? Pourtant, c'est des produits Apple, ça devrait être pareil. Pas seulement, il y avait des produits de marques dérivées. Ah, tu veux dire pas Apple, mais d'autres? Ouais. C'est vrai qu'au Japon, on a vu qu'il y avait des bracelets vegan. Ouais. Mais j'ai pas arrêté de regarder et je trouvais que je voulais d'autres designs encore. Et apparemment, il y a d'autres couleurs qui sont sorties, des bracelets Apple Watch officiels. Nouvelle couleur. Faudrait que je m'y intéresse. Voilà! Bye bye!